Ce matin, sur le plateau de Vignes Vin, je vous amène explorer une innovation dans la nutrition des plantes qui ne passe pas inaperçue. Vous avez peut-être entendu parler de l'immunologie en médecine humaine, qui s'intéresse à la façon dont notre alimentation influence notre système de santé et notre système immunitaire. Eh bien, imaginez un instant que ce concept soit appliqué aux plantes. C'est justement l'approche que Freycinet, leader français de la fertilisation organique, avec le lancement de son produit Freyset. Pour en parler, j'accueille Lionel Faber, directeur commercial et marketing de Freycinet, qui va nous dévoiler ce concept d'immunologie nutritionnelle, comment il est devenu réalité dans le monde végétal. Bonjour Lionel. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec plaisir. Ma première question, c'est quelle est la genèse de ce produit Freyset? Alors la genèse du produit, effectivement, pour la replacer dans le concept, alors je gère, comme vous l'avez dit, l'équipe commerciale chez Freycinet. J'ai passé un deal avec l'ARD tous les ans de sortir une nouveauté pour proposer à notre distribution. Alors évidemment, Freycinet, on est présent aujourd'hui, on est sur un salon vigne, mais on est présent dans la vigne, on est présent dans l'arbo, le maraîchage, les espaces verts, la grande culture, le jardin. Donc on a des cycles de nouveautés, aussi bien sur des produits solides et des produits liquides qui tombent tous les ans, proposés par le service achat, proposés par l'ARD, aussi proposés par le commerce, parce qu'à certains moments, on a des trous dans la raquette et on a aussi des opportunités de sortie de nouveaux produits. Donc ce produit, effectivement, alors c'est marrant puisque là on est au Vinitech, mais enfin, c'est marrant et pas trop à la fois, puisqu'effectivement on aurait dû sortir ce produit il y a 2 ans. Déjà au Vinitech, il y a 2 ans, on avait tout scénarisé les choses en grand pour faire un beau lancement. Mais bon, je ne vais pas revenir sur l'épisode du Covid, je ne vais pas revenir sur l'explosion des prix des matières premières qu'on a connu l'an dernier. Et donc on a estimé que le lancement du Freyset il y a 2 ans était trop tôt et la distribution et l'ensemble des partenaires n'étaient pas prêts à le recevoir. C'est toujours le bon produit au bon moment, on a estimé que ce n'était pas le moment. Donc on a décalé la sortie de ce produit à cette année, même si on a fait un pré-lancement l'an dernier, puisqu'on a voulu asseoir encore plus les essais qu'on avait et faire un pré-lancement du produit avec 500 tonnes qu'on a sorti au printemps l'an dernier pour connaître un peu plus le fonctionnement du produit. Mais voilà un peu la dynamique dans laquelle on est au niveau des sorties des produits. Alors vous parlez d'un produit plus robuste, donc c'est ce que vous expliquez souvent. Oui. Avez-vous des essais qui le démontrent? Pourquoi serait-il plus robuste? Alors évidemment, quand on sort un produit, évidemment, notamment chez Freycinet, on veut vraiment s'assurer que le produit fonctionne bien, etc. Donc en 2022, on avait 3 ans d'essais in situ sur le terrain qui ont été faits. Évidemment, on avait des essais au labo qui ont été faits les années précédentes, mais on avait 3 essais. Donc 2 années de plus, ça veut dire qu'on a encore plus d'essais qu'il y a 2 ans, et notamment le pré-lancement qu'on a fait qui nous a conforté dans le choix et la direction qu'on avait fait pour sortir ce produit. Donc aujourd'hui, oui, on est assez robuste sur ce qu'on est capable d'alléguer au niveau du fonctionnement du produit. Bon, je suppose qu'on y reviendra après sur ce que les essais nous ont montré, mais évidemment, Oui, quand on est aujourd'hui, la thématique au niveau de la sortie des produits chez Freycinet, mais je pense que pas que chez nous, c'est tous les problèmes qu'on connaît au niveau climatique, hein, les excès de température, donc la sécheresse, mais aussi les coups de chaleur qu'on a à gérer, les problèmes phyto, évidemment, réduire les phytos, ça quand même, c'est un axe sur lequel on travaille pour voir comment la nutrition peut effectivement réduire la pression et puis essayer de réduire également les intrants. Donc c'est les 3 gros axes de recherche sur lesquels on travaille quand on sort des produits pour essayer d'être en adéquation avec la demande du terrain. Alors est-ce que les résultats probants que vous avez mesurés s'expliquent justement par cette immunologie nutritionnelle? Alors oui, alors immunologie nutritionnelle, effectivement, vous l'avez dit en introduction, c'est un concept qui vient effectivement du milieu médical. Un milieu médical, on a tous entendu parler des alicaments, on a tous entendu du microbiote, la meilleure connaissance du tube digestif et son rôle dans le fonctionnement humain. Et effectivement, a été décliné ce concept d'immunologie dans le milieu médical. Et le fait de se le réapproprier, ça pourrait être un peu ambitieux. Et donc il a fallu quand même, à partir du moment où on a décidé d'utiliser cette terminologie,
être sûr de notre coup pour pouvoir le prouver. Donc ça a été le travail de Marie-Emmanuelle, notre docteur en physiologie végétale chez nous, qui nous a dit clairement, non, on peut vraiment décliner ce terme pour le monde végétal. J'ai tous les éléments pour le prouver. D'ailleurs, elle a fait une communication orale à un gros congrès sur les biostimulants en 2022, où elle a présenté devant des scientifiques, devant le milieu scientifique, son travail sur ce travail de l'immunologie végétale. Et effectivement, aujourd'hui, on est sûr de notre coup pour pouvoir le nommer et le décliner. Alors après, sur le milieu végétal, je ne sais pas, vous allez me demander sur quoi il repose et sur quoi effectivement on a travaillé là-dessus. Donc ce concept d'immunologie végétale, il repose en fait sur trois gros piliers. Donc la partie nutrition. Donc déjà, il faut être sûr que le produit ou la solution qu'on va apporter soit en capacité d'apporter les éléments nutritifs en quantité et en qualité à la plante, hein, comme pour la première des choses, pour le milieu médical, c'est déjà de bien manger. Donc la première des choses, c'est effectivement de s'assurer que ce qu'on va proposer arrive autour des racines en quantité et en qualité, donc les micro et les macro-éléments. Donc ça, c'est tout le travail historique que Freycinet fait autour du concept C2A, donc c'est-à-dire la maîtrise qu'on a des matières animales et des matières végétales et des techniques de compostage qui nous permet d'apporter des éléments en qualité, en quantité entièrement nécessaires aux besoins de la plante. Donc ça, c'est le premier pilier, j'allais dire, dans ce concept global de l'immunologie nutritive, c'est la partie nutrition. Ensuite, il y a la partie microbiome, c'est-à-dire qu'on a les éléments qui sont autour de la plante, mais maintenant, il faut que les aliments soient en capacité de rentrer dans la plante. Donc il faut que tout l'environnement autour de la racine soit suffisamment propice et dynamique pour pouvoir activer ce passage de l'un vers l'autre. Donc ça, c'est un travail qu'on avait déjà fait il y a 2-3 ans en développant le concept Protédis, donc pour favoriser l'augmentation de l'activité biologique autour des racines et dans le sol, qui sont les éléments de passage, encore une fois, de la plante au sol. Donc c'est cet environnement du microbiome, un environnement également qui est intéressant autour de l'organique, puisqu'on a une structuration du sol d'un point de vue physique auquel la matière organique permet d'apporter du plus, qui nous permet d'activer ce microbiome, cet environnement autour de la racine. Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième concerne le métabolisme, et c'est là où le travail de Marie-Emmanuelle a porté. C'est-à-dire qu'une fois que les aliments sont rentrés dans la plante, c'est de les faire circuler de la meilleure façon qui soit pour qu'ils aillent dans les parties de la plante qui sont le plus nécessaires à certains moments, en s'affranchissant de tous les stress qu'il pourrait y avoir à n'importe quel moment dans la vie de la plante. Les coups de froid, les coups de chaud, les problèmes de phyto, etc. Donc c'est l'orientation, le fonctionnement dans le métabolisme de la plante qu'on a travaillé. Voilà. Donc c'est tout son travail apporté là-dessus. La maîtrise de la nutrition et du microbiome, ça on avait déjà le savoir-faire, mais c'est ce travail sur le métabolisme plus précis qui a été travaillé. Voilà. Donc une fois qu'on a ces trois briques, on peut c'est-à-dire avoir la prétention de parler d'immunologie nutritive, mais encore faut-il maîtriser ces trois briques. Quelle importance peut avoir l'extrait de plantes issues de la pharmacopée, puisque je sais que il y a ce point-là dont on a parlé en off. Alors effectivement, comme je vous l'ai dit, le travail a porté essentiellement sur la partie métabolique. Donc on a effectivement eu accès, travaillé donc avec notre docteur en physiologie sur une plante issue de la pharmacopée. Si vous me demandez le nom, je vous dirai non tout de suite, puisque effectivement c'est quelque chose qu'on garde très très confidentiel, et c'est même pas une plante, c'est un extrait d'une plante qui en quantité très très minime, on est de quelques kilos ensemble de la tonne, a cet effet, je ne vais pas dire phénoménal, mais cet effet boostant. Qui change complètement le comportement du fertilisant et du comportement sur la physiologie de la plante qu'on peut avoir avec cet extrait de plante sur lequel on a travaillé depuis pas mal de temps et qui nous donne ces résultats vraiment qui sont, même moi, qui me surprennent de jour en jour. Alors concrètement, pour un vigneron, dans quelle situation il peut utiliser le Freecet ? Alors, typiquement, c'est un produit de printemps.
puisqu'on a parlé tout à l'heure des essais. Donc qu'est-ce que les essais nous ont montré? Effectivement, donc évidemment, quand on travaille, on cherche toujours à avoir un produit qui permet d'augmenter les rendements. Donc on est sur un produit qui nous a démontré les augmentations de rendement significatives, puisque sur les 50 essais qu'on a fait à peu près sur ces 5 ans, on a en moyenne une augmentation du rendement de 20%. Ah oui. Voilà, donc ce qui n'est pas rien. Et quand je dis 20%, c'est vraiment 20%. On a dans le panel expérimental qu'on a, on travaille avec des viticulteurs individuels, on travaille avec des groupes d'agriculteurs, on va dire des coopératives, on travaille avec les services techniques de la distribution, les instituts de recherche et les instituts de recherche publics et les instituts de recherche privés. Donc on a un panel expérimental chez Freycinet réparti sur toute la France qui nous permet d'être sûr des chiffres qu'on annonce. Et effectivement, on est sur des augmentations de rendement significatives autour de 20%. Et également, et c'est là le gros intérêt, puisqu'on parlait d'immunologie nutritive, on s'est aperçu qu'on avait un intérêt notamment sur les maladies, et particulièrement l'oïdium, donc qui est un champignon bien particulier et sur lequel on s'est aperçu qu'on avait des résultats très très intéressants sur l'oïdium. Tout à l'heure j'ai parlé des stress abiotiques, mais notamment sur l'oïdium, un produit qui est très intéressant. Alors vous me posiez la question de quand l'utiliser, c'est pour ça que je vous disais c'est plus un produit de printemps. Voilà. On a chez Freycinet dans cette famille de produits, des produits, je pense à l'Actimus notamment qu'on a sorti il y a 4-5 ans, un produit qui est spécifique, mise en réserve, donc plutôt automne, qui rentre un peu dans cette famille de produits, mais spécifique mise en réserve automne. On a un produit, j'allais dire le produit le plus vendu, qui est connu de tout le monde, l'Orga 3, qui est le produit, j'allais dire un peu 360, qui peut aller résoudre un peu tous les problèmes de façon très générale. Mais l'Actimus spécifique, et ce produit surtout, est un produit vraiment spécifique de printemps. Pourquoi? Parce que si on va avoir l'expression maximum du fonctionnement de ce produit-là, comme je vous l'ai dit, on a un effet sur la résistance à certains types de maladies. Et donc, je veux dire, on a plus de maladies au printemps qu'on en a à l'automne. Enfin, c'est une évidence. Donc, la justification du positionnement de ce produit, c'est vraiment un produit de printemps. Quel avenir pour Freycinet immédiat C'est parmi les nouveautés, tout à l'heure je parlais des nouveautés, alors il y a des nouveautés plus ou moins importantes qui sont des compléments de gamme, comme je disais tout à l'heure. Là clairement j'ai lu dans la presse, on a parlé d'innovation de rupture un peu. Clairement c'est une des innovations majeures parce qu'elle touche je veux dire, à la physiologie végétale, elle touche à de la recherche fondamentale, c'est-à-dire derrière. Et ça, donc c'est une des innovations majeures qu'on va avoir de Freycinet, chez Freycinet cette année. On a eu l'Ozyril que tout le monde connaît il y a une quinzaine d'années, mais aujourd'hui ce produit-là, c'est vraiment une innovation majeure. Donc je pense qu'elle va nous permettre de beaucoup mieux appréhender. Et bon, quand les gens vont le tester, tous ceux qui l'ont testé déjà reconduisent les commandes, verront l'efficacité de ce produit, encore une fois sur l'aspect nutritif, donc augmentation des rendements, et sur l'aspect protection. Donc on est totalement, j'allais dire, dans l'ère du temps. Totalement. Voilà. Donc là, on a beaucoup d'espoir sur ce produit. Les premières réservations ont déjà été faites. Il y a des secteurs en France qui sont déjà partis énormément sur ce produit-là parce qu'ils ont des pressions fongiques importantes. Donc dès qu'on parle de maladies et de nutrition, ils sont très réceptifs à ce produit. Donc on mise beaucoup sur ce produit et encore au-delà du commerce, c'est également la capacité de montrer que Freycinet, dans le niveau de la recherche et d'innovation de produits, est sur des choses qui sont robustes, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Alors pour conclure, je crois que vous avez une vidéo qui est très démonstrative et qui explique très bien sur votre site internet. Alors oui, pour tout vous dire, elle va sortir aujourd'hui. Elle sort aujourd'hui. Elle sort aujourd'hui et pour tout vous dire, je ne l'ai pas vue. Donc vous la découvrirez en même temps que moi et que vous. Et donc effectivement, on va essayer de relayer mieux certainement que ce que je l'ai fait avec les responsables techniques chez nous, les ingénieurs, etc., pour bien expliquer le mécanisme de fonctionnement du produit. Mais effectivement, on va communiquer sur ce produit très rapidement. Voilà. Bon, merci beaucoup Lionel et rendez-vous donc sur le site internet de Freycinet pour en savoir un petit peu plus. Merci.